Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule qui va aborder les énergies universelles entre le 1er et le 20 décembre 2025, dans lequel le Soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, tandis qu'en numérologie, le mois de décembre vibre sur le nombre 3. Donc comme à chaque fois, nous allons essayer de voir qu'est-ce qui peut ressortir. Ça va être le fruit de mes réflexions et vous verrez si ça vous parle ou pas. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me découvrent en tout cas, sachez que j'ai écrit plusieurs livres en numérologie pour exposer la numérologie évolutive. Donc n'hésitez pas à feuilleter les extraits de ces livres. J'ai aussi écrit des romans inspirants qui se passent dans un futur proche, qui reposent sur des expériences intérieures aussi, puis des réflexions, bref, tout en restant des romans d'aventure. Donc n'hésitez pas là encore à découvrir les extraits. Que dire d'autre ? Je propose des consultations en numérologie, que ce soit des études de thèmes, mais aussi du conseil numérologique. Donc n'hésitez pas à consulter mon site à partir d'un ordinateur, histoire de voir tout ce qu'il contient. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc cette période entre le 1er et le 20 décembre 2025 vibre sur le nombre 3. Et le Soleil est en Sagittaire. Donc c'est le dernier mois de l'année 2025 et en même temps c'est le dernier mois du cycle de 9 ans. Donc ça montre une sorte d'aboutissement et en même temps d'ouverture sur le futur possible. En même temps, comme on se trouve dans le signe du Sagittaire, c'est aussi la période de l'Avent. Donc c'est une période qui permet de se préparer pour Noël. Donc c'est une période de purification où on lâche en fait ce qui a fini son temps, ce qui est devenu obsolète. Ça peut être des relations, des projets, un mode de vie, un lieu d'habitation. Bref, on se purifie pour être plus léger de façon à ce que, aux alentours de Noël, et ensuite durant les nuits saintes, on puisse faire jaillir de soi un nouvel aspect de son esprit, on puisse s'ouvrir à de nouvelles choses épanouissantes pour notre destinée. Donc il y a tout ça qui se goupille durant cette période, avec en même temps, comme je l'avais indiqué dans notre almanach 2025, le mois de décembre pouvait aussi nous donner des prémices de ce qui pourrait arriver en 2028. Donc ça peut être juste comme des graines qui sont semées dans le monde, donc être attentif aussi à ce qui se passe dans la société, avec des éléments peut-être très futuristes. Bon, ça se développe pas mal, on va dire. Ça s'expanse vraiment beaucoup trop vite, je trouve, au niveau de l'IA. Et donc ça peut entraîner un certain nombre de problèmes pour l'humanité, sans que les gens se rendent compte, parce que c'est tellement facile d'utiliser ça. Et donc, ça entraîne malheureusement le fait que l'être humain pense encore moins, qu'il agit encore moins, qu'il prend encore moins de décisions, et donc, bref, qu'il peut être encore plus manipulable. Donc, c'est aussi un peu tout ça qui est à l'ordre du jour, parce que le mois 3, le 3 est beaucoup relié à la dimension de la facilité aussi, en négatif, à l'insouciance, à la jeunesse. Positivement, par contre, le 3 invite à penser par soi-même, à faire preuve de discernement, à analyser les situations, à se poser des questions, à trouver soi-même des réponses. Donc il y a une dynamique de la pensée, mais quand cette pensée n'est pas activée, on bascule plutôt dans le mode facilité, le mode je m'amuse, je ne me soucie pas des conséquences, je ne me soucie pas du futur, tu profites du moment présent, mais en fait il y a des conséquences, et si on ne pense pas, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est un petit peu le travers aussi du Sagittaire qui peut être très enthousiaste, très jovial, très, très libre. Donc aussi avec cette dimension de on fait ce qu'on veut, avec un côté très excessif, vaniteux, où voilà, on se prend aussi pour ce que l'on n'est pas. C'est aussi un des travers du 3. Donc c'est intéressant que cette vidéo, je la commence par les aspects négatifs. Après, on verra tout ce qu'il y a de positif durant cette période. Mais ça montre un peu les dangers qui nous guettent si on ne fait pas attention, si on se laisse trop prendre par l'influence collective. Parce que là encore,
Ce que je vous expose, ça ne concerne pas les gens qui sont nés durant le signe du Sagittaire, peut-être plus pour certains aspects. Non, ça concerne, c'est un climat universel mondial. Donc on est dans cette énergie globale, donc avec des choses positives et des choses où il y a des risques, des dangers, des déviances, et il convient d'en être conscient pour pouvoir faire les bons choix et mener sa vie dans la bonne direction. Donc pour terminer avec ce qui peut être entre guillemets dangereux durant cette période, c'est le fait d'accorder beaucoup d'importance à l'apparence qu'on donne aux autres. Le 3 peut être très caméléon, il peut jouer un rôle, chercher à briller, à être reconnu. Et le Sagittaire est aussi dans ce travers-là. Il y a ce besoin comme ça d'être extravagant, de montrer qu'on existe, de chercher à être reconnu pour ses compétences, son savoir, sa créativité, enfin bref, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Sauf que quand c'est ce comportement-là, il est évident que c'est l'ego qui est sur le devant de la scène, ce n'est pas le jeu. Le jeu, lui, l'esprit véritable, lui, se reconnaît lui-même, donc il a plutôt envie de faire ce qu'il a prévu de faire dans sa destinée, mais il ne cherche pas non plus à attirer le regard sur lui. Il veut juste accomplir sa mission de vie, voilà. Il veut juste participer à l'évolution humaine, alors que l'ego, lui, il veut briller dans cette société et il peut se prostituer, faire preuve d'inauthenticité, d'hypocrisie pour justement, regardez-moi, jouer la comédie, tout ça, bref, pour trouver sa place et exister. Donc c'est un travers dans lequel nous pouvons tomber. Donc il convient de se dire, en fait, quand je suis face aux autres, quand j'agis dans le monde, quand je travaille, quand je suis en relation, quand je suis dans ma créativité, qu'est-ce qui émane de moi ? Est-ce que c'est pour briller, être connu, tout ça, être admiré ou au contraire, c'est, non, je donne ce que j'ai à donner, je cherche pas de retour forcément, je donne le meilleur de moi-même pour ça va intéresser, ça va toucher le cœur des gens, de certaines personnes. Et puis, je serai satisfait par rapport. Je ressentirai une joie intérieure d'avoir été moi-même et d'avoir donné. Alors que dans l'ego, on est dans une joie superficielle parce qu'on est admiré, tout le monde nous regarde, on est encensé. Donc là, on se sent heureux, joyeux, etc. Mais la contrepartie, bien sûr, c'est que comme on monte très haut au niveau des piédestals, qu'on s'illusionne aussi sur son compte, quand on descend, le dénigrement est très fort. On peut vraiment se noircir fortement et aussi noircir les autres de ce fait. Donc il faut éviter comme ça d'être trop planant ou trop rampant ou trop sous terre, on va dire, pour être dans une bonne attitude, une bonne expression de soi. Et à ce moment-là, on bascule dans la bonne énergie du 3, qui est le fait d'exprimer son image vraie, d'exprimer sa véritable nature, d'exprimer sa beauté intérieure, d'utiliser ses compétences mentales, ses ressentis, avoir envie d'exprimer ses sentiments aussi, parce que le 3, il est dans l'expression de soi, donc il faut exprimer ce qui nous semble important, essentiel, partager les belles choses que l'on porte en soi et qu'on a envie d'offrir aux autres. Puis aussi participer à l'aventure, découvrir de nouvelles activités. Le Sagittaire, il est aussi dans cette dimension du voyage, cette dimension aventurière où on découvre de nouveaux horizons. Ça peut être bien sûr très extérieur, où on va voyager à l'étranger, on va rencontrer plein de gens, on va se faire des nouveaux amis, mais ça peut être aussi un voyage intérieur où on va partir en quête de soi-même, en quête d'un pan de sa vie, de sa destinée, pour mieux se connaître et mieux savoir pourquoi on est sur Terre et qu'est-ce qu'on a à faire ici, dans cette incarnation, aujourd'hui au XXIe siècle, pour évoluer véritablement et en même temps mesurer les enjeux qui se jouent au sein de l'humanité actuellement. Donc il peut y avoir une très grande profondeur à la fois dans le 3 et dans le Sagittaire, et les deux s'associent au niveau de l'ouverture à la spiritualité, à la lecture, à la sagesse, au fait de
de chercher des sources d'enseignement inspirantes qui vont nous aider à élargir notre vision de la vie, notre vision de nous-mêmes, de l'humanité, pour aussi, au fond, parvenir aussi à mieux se situer dans le temps et l'espace pour faire ce qu'on a vraiment à faire, même si à l'extérieur, eh bien, beaucoup de choses semblent dramatiques. Positivement, le Sagittaire et le 3 sont optimistes, c'est-à-dire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de naïveté. On pourrait être dans l'optimisme naïf du genre, on imagine que tout va bien. On voit beaucoup ça dans tous ceux qui sont intéressés par l'ésotérisme, le développement personnel. C'est comme si on gommait tout ce qui ne va pas dans le monde, tout ce qui est dérangeant, pour idéaliser quelque chose. Il va se passer un miracle. Il va y avoir un portail qui va s'ouvrir régulièrement dans ça, pour ceux qui sont branchés numérologie, mais bon, c'est une numérologie, on va dire, planante. Du genre, le 11-11, il y a un portail qui va s'ouvrir, la conscience va arriver. Mais chaque année, en fait, chaque année, il y a comme ça des gens qui disent ça, et il y en a qui adhèrent à cette idée, quoi. Il n'y a pas de réflexion en se disant, attends, tel Chandler, médium, voyant, indique, ou numérologue, ou je ne sais trop qui, a dit, il y a un portail qui va s'ouvrir, la conscience des gens va d'un seul coup passer un bond. Et puis après, une fois que l'incident est passé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé autour de soi? Est-ce que soi-même on a vécu ça? Est-ce que les gens autour de soi ont vécu ça? En fait, non. C'est même pire peut-être qu'autre chose, parce que les gens étaient passifs, ils attendaient un miracle, puis ce qui fait que comme c'est pas arrivé, en fait, après on sombre dans la dépression. Mais en fait, ces gens-là qui adhèrent à toutes ces histoires, un peu délirantes, planantes, c'est des gens qui ne pensent pas. Parce que si on pensait les choses, on se dirait, mais attends, cette personne-là, elle a raconté n'importe quoi, elle m'a mené en bateau, donc la prochaine fois, je vais arrêter de l'écouter, quoi. Mais en fait, si les gens ne pensent pas, ils oublient. En fait, voilà, parce qu'ils sont trop focalisés au niveau de l'astral et ils oublient. Et donc chaque année, ou même le mois d'après, on va dire la même chose. De nouveau, il va y avoir cette attente du miracle. Les gens cherchent du sensationnel presque. Ils cherchent à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Mais ils n'ont pas envie de se connaître, ils n'ont pas envie de connaître leur destinée. Et, c'est quand même, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment bizarre si on s'intéresse à la numérologie ou à l'astrologie ou à autre chose. Mais c'est pour mieux se connaître normalement. Mais en fait non, aujourd'hui, dans cette société hyper matérialiste basée sur la facilité, où justement tout est fait pour que les gens ne pensent pas, surtout, il ne faut surtout pas qu'on sache qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Eh bien si les gens sont trop dans le moule, comme ça, de la société avec une fausse spiritualité, un faux ésotérisme, eh bien ces gens-là veulent savoir qu'est-ce qui va arriver, mais ils ne veulent pas savoir qui ils sont, ni quel est leur sens de leur destinée. C'est quand même impressionnant, je trouve. Il y a une sorte de décalage qui est de plus en plus fort. Et puis bien sûr, aujourd'hui, avec l'IA qui s'est développée ces derniers mois, mais d'une façon fulgurante, voilà, plutôt que de consulter un humain, un numérologue ou un astrologue compétent, on va demander à l'IA, c'est quoi mon thème pour cette année, dis-moi ce qui est important, puis clac. L'informatique dit et voilà, on donne les informations et il y en a de plus en plus qui jouent à ça. C'est hallucinant. Les gens préfèrent faire confiance à l'IA et à une machine plutôt qu'à un être humain. Donc c'est là qu'on voit qu'au niveau des relations, tout part en sucette, vraiment de plus en plus. D'où le fait aussi de cultiver de véritables amitiés vertueuses, des gens avec qui on peut vraiment s'allier pour des projets. Et c'est un des aspects positifs du Sagittaire associé au nombre 3, c'est d'être avec des gens qui peuvent être différents de nous, mais au fond, on a des idéaux communs, on a des projets communs, on a une vision de la spiritualité qui est commune, et ensemble, on va unir nos forces, pour avancer, pour se soutenir, et puis apporter du bien dans le monde. Parce que si on est en groupe, quand le groupe rayonne bien, un groupe, c'est à partir de 3 personnes. Sinon, en 2, c'est un duo ou un couple. Donc, dès qu'on est dans un petit groupe, si vraiment nos forces sont unies, il y a un rayonnement beaucoup plus grand. Ça, c'est exponentiel, ça s'amplifie. Alors que si on est tout seul dans son coin, parfois, on a l'impression qu'on est seul à penser ça. Mais si on n'échange pas avec d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde que soi,
on a tendance à s'isoler et à pas non plus oser exprimer qui l'on est. Donc, il y a tout ça qui est à l'ordre du jour durant cette période. En tout cas, ce qui me semble important, c'est d'oser s'ouvrir. D'un côté, il y a la période de l'Avent où on se détache du passé, on se détache de choses qui ont fini leur temps. On a pris du recul par rapport à certaines relations, on se ressente sur quel est l'idéal qui enflamme mon cœur, pour lequel je suis prêt à me battre. Parce que le Sagittaire, c'est un archer qui vise une étoile, il vise un idéal, et le nombre 3 aussi, c'est relié d'avoir une pensée lumineuse qui voue souvent un idéal, qui voue un amour profond pour l'amour de la vérité, ou l'amour de la sagesse, ou l'amour de la beauté morale, vraiment une véritable beauté du cœur, c'est pas une beauté esthétique extérieure, extravagante. Là, ça serait l'ego qui dirait ça. Je veux être beau, donc je suis bien présenté, je vais avoir certaines manières, tout ça pour exister, pour être admiré, pour être reconnu, pour qu'on me remarque. L'esprit, lui, dit avant toute chose, je veux être vrai. Je veux être moi-même, en fait. Je veux pas jouer un rôle pour faire plaisir aux autres, pour être reconnu, parce que j'ai peur d'être seul, parce que j'ai peur de ne pas être aimé. Non, non. Je veux être vrai. Je sens qu'en moi, il y a ma source de lumière, ma source d'amour, ma source de vie. Et c'est ça que j'ai envie d'exprimer. Et à ce moment-là, je peux m'expanser, je peux rayonner de belles choses dans le monde. Et à ce moment-là, on se place dans la partie haute du Sagittaire, parce qu'il y a une partie animale, cheval, et une partie humaine, spirituelle. Donc on est dans cette hauteur du Sagittaire. C'est une hauteur qui est reliée au monde spirituel, qui est reliée au ciel, qui est philosophique en même temps. On peut cultiver durant cette période, on peut se poser la question, mais quelle est ma philosophie de vie? Sur quoi repose-t-elle? Le 3 est aussi relié à la philosophie. Donc, est-ce que ça repose sur des compréhensions profondes de la vie, de ma destinée, une sagesse pratique qui est issue des leçons que j'ai tirées de mes expériences? Est-ce que ça repose sur certains enseignements qui touche mon cœur et que j'ai envie de vivre pratiquement, concrètement. Voilà. Donc il peut y avoir cette question de quelle est ma philosophie de vie qui va me permettre au fond d'entrer dans ce nouveau cycle de 9 ans à partir du 1er janvier avec, on va dire, un bon bagage, un bon sac à dos pour entrer dans cette nouvelle aventure de 9 ans qui va être assez intense, on va dire. Mais bon, ça sera dans une prochaine vidéo. Pour terminer, ce que je peux dire, c'est que, comme je l'avais évoqué dans la précédente vidéo sur fin novembre, le Sagittaire, il a sa partie animale qui est reliée à 5 instincts. Donc il y a les 5 instincts, c'est l'instinct sexuel, de reproduction, l'instinct grégaire, l'instinct de conservation, l'instinct d'auto-affirmation et puis l'instinct de recherche. Associé au nombre 3, on va dire c'est plutôt l'instinct de recherche et l'instinct d'auto-affirmation qui vont être exacerbés. Donc l'instinct de recherche, je veux dire, quand on voit les gens qui, une fois que la période de Noël approche, mais avec un point de vue matérialiste, la frénésie pour trouver des cadeaux, etc., ça court partout, ça recherche, c'est l'agitation permanente. Tout comme, des fois, quand on va dans des magasins, on cherche la nourriture, on cherche ce qu'on va acheter, tout simplement, voilà. Et c'est pour ça que dans les grandes surfaces, les rayons sont positionnés de telle manière, les produits rangés de façon précise à manipuler les gens, au fond, à les faire consommer plus que ce qu'ils devraient utiliser. D'où le fait d'être vigilant. Quand par exemple, on va faire ses courses, très pratiquement, c'est bien d'avoir une liste pour savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas se faire happer par toutes les promotions, par tous les produits qu'il y a. C'est des exercices simples, mais si on ne pense pas, si on est en pilotage automatique, c'est certain qu'on subit l'influence, parce que la manipulation est devenue reine à notre époque. Donc, il ne faut pas être dupe par rapport à ça. Donc, cet instinct de recherche, quand il est tourné vers quelque chose de plus noble, donc c'est-à-dire que cette énergie de la nature animale en soi, elle est orientée vers le haut, eh bien, c'est plutôt le fait de chercher la vérité, chercher des solutions aux problèmes que l'on rencontre, chercher des connaissances qui nous inspirent, qui vont nous aider à mieux nous connaître,
au fond, chercher à mieux connaître sa destinée. Donc là, on est dans un bon état d'esprit par rapport à l'instinct de recherche. Et l'autre instinct qui est exacerbé avec le nombre 3, c'est l'auto-affirmation. C'est regardez-moi, admirez-moi, voyez comme je suis beau, intelligent, brillant, utile. Enfin bref, on peut trouver un tas de raisons. Donc ça, c'est toujours par rapport au monde extérieur. C'est la personnalité qui veut exister dans ce monde matériel. L'esprit, lui, quand on élève cet instinct d'auto-affirmation, c'est qui suis-je profondément ? Qui je suis, en dehors de toutes les étiquettes, en dehors de tous les rôles familiaux, sociaux, professionnels, religieux, éducatifs, quand je gomme toutes ces apparences, qui je suis au plus profond de moi ? Et est-ce que je l'exprime ? Et dans quelle mesure ? Donc je mène l'enquête. Donc je fais aussi, on va dire, l'instinct de recherche. Je mène une enquête intérieure pour savoir, mais au fond, quels sont les éléments qui constituent mon esprit, des éléments universels, mais qui, associés, donnent quelque chose d'unique, de façon à ce que quand je vais exprimer ça, je vais affirmer qui je suis, ça va plus être pour créer une réaction chez les autres et que les regards se tournent vers moi. Non, ça va être j'exprime simplement le vrai, le beau et le bien que je porte en moi. Je l'exprime dans ma créativité, dans mes relations, dans mon travail, dans ma façon de vivre. Ça sort, ça jaillit, et c'est ça qui apporte une joie intérieure profonde, c'est qu'on est vrai, on est authentique. Et il n'y a pas d'artifice en fait. Et ça permet aussi de se sentir digne intérieurement. Voilà un petit peu ce qui me semblait important durant cette période entre le 1er et le 20 décembre 2025. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.